que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors pas forcément création. Dans cette vidéo je vais vous parler des encres, des différentes encres qu'on peut avoir en scrapbooking. Alors moi je ne les ai pas toutes, malheureusement. J'en ai quelques-unes, donc je vais vous montrer. Il y en a que je connais, que je n'ai plus, dont une que j'aime beaucoup mais que je n'ai plus. Je sais qu'il faut que je m'en rachète. Mais sinon, voilà, j'en ai quelques-unes. Donc, voilà, cette vidéo est plus peut-être adressée pour les débutants et débutantes. Mais voilà, je voulais la faire. Je voulais faire des petites vidéos comme ça sur des petites choses pour les débutants. Donc, bah écoutez, si vous êtes intéressés, je vous laisse poursuivre la vidéo. Et puis, bah, si vous connaissez déjà tout sur les encres, écoutez, tant pis, vous pouvez passer cette vidéo, il n'y a pas de souci. En tout cas, bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve face bureau. Donc j'ai sorti quelques encres que moi j'ai. J'en ai une autre, j'ai la Colorbox aussi, mais bon, je vous la représente pas. C'est une encre un peu comme la Versafine, un peu moins avec... Enfin, qui est pour vraiment du tamponnage. Bon, bref. Là, on va commencer par parler de la Versafine. Donc moi, j'ai la Black. J'ai aussi la Vintage Sepia, je crois qu'elle s'appelle. Mais là, je vous présente la Black. Donc celle-ci, c'est une encre à pigment pour motif détaillé. Et effectivement, pour moi, en tout cas personnellement, c'est la meilleure pour tamponner. Tout ce qui est tamponnage, c'est les écritures, ça fait un tamponnage très fin et très bien marqué. Surtout sur des tampons avec des détails. Et c'est surtout l'encre qu'on utilise pour la colorisation à l'aquarelle. Donc ça, vous pouvez aller là-dessus si vous voulez faire de l'aquarelle. Je vais vous faire un petit test avec un tampon bois. C'est un petit tampon bois de chez Florilège. Voilà, on va juste faire un petit test. Hop, je le fais comme ça. Hop. Et vous voyez, vraiment le tamponnage, il est super net. Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment celle qu'il faut utiliser pour... Alors moi, ça, c'est l'ancien modèle. Hein. Normalement, vous avez une nouvelle présentation. Mais celle-ci c'est l'ancien modèle parce que moi j'en ai encore dans mon pad, mais vraiment c'est celle-ci qu'il faut utiliser si vous l'utilisez beaucoup, faites beaucoup de tamponnage avec des petits détails, des écritures, et il faut l'utiliser celle-ci aussi pour utiliser de l'aquarelle. Ça ne bave pas. Moi ce que je fais quand je fais de la colorisation à l'aquarelle, c'est que je fais ma page où je tamponne tous mes motifs que je veux aquareller, et après je laisse sécher une nuit ou quelques heures en tout cas, et je colorise plus tard. Voilà, alors après vous pouvez le faire une heure après, hein, mais c'est juste que moi je préfère laisser sécher. C'est vraiment comme ça que je préfère l'utiliser, mais vraiment celle-ci c'est vraiment celle qu'il faut avoir. Moi je trouve que c'est la top du top. Voilà, pour celle-ci, je pense ne rien avoir à rajouter. Vraiment, je vous dis pour les débutants, celle-ci à avoir. Ensuite, vous avez, que je n'ai pas, la Stesen ou la Memento. Alors moi, j'ai déjà utilisé la Stesen, que j'aime beaucoup. La Stesen est à utiliser avec les feutres à aquarelle. Là, j'en ai plus, donc je peux pas vous la présenter. Mais si vous vous faites de la colorisation avec des feutres à aquarelle, c'est la Stesen ou la Memento qu'il faut utiliser. Voilà. Donc je vous en parle pas plus parce que je peux pas vous montrer, je n'en ai plus. Ensuite, vous avez celle-ci, moi que j'ai celle-ci de chez Pink Fresh, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est une encre un peu comme la Versafine que vous pouvez utiliser avec de l'aquarelle. Là vous voyez, Perfect for Water Base Technique. Voilà. Et celle-ci tamponne très très bien tout ce qui est détail aussi. Donc moi celle-ci j'aime beaucoup. On va faire un petit test, mais je vais nettoyer juste mon tampon. Voilà, donc là c'est une couleur rouge. Ça se présente comme ceci. Alors celle-ci, moi je les achète sur la boutique de Scrapistel. Je vous mettrai, parce qu'on les trouve pas partout. Hein. C'est vrai que Scrapistel, elle travaille beaucoup avec ces encres-là. Et j'en ai quelques-unes et vous les trouvez sur ces boutiques. Alors elles ne sont pas tout le temps en stock. Mais voilà, moi celle-ci j'aime bien aussi. Je les ai découvertes grâce à elle. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos si vous ne connaissez pas. C'est une boutique belge. Oui, belge. J'étais en train de réfléchir. Voilà ce que ça donne.
voyez, c'est un peu comme la Versafine, hein. Vraiment, elle est... elle est très très pour les détails très très bien et comme je vous ai dit, vous pouvez aussi utiliser avec de l'aquarelle. Donc, je nettoie mon tampon. Pour celles qui ne savent pas, pour nettoyer les tampons, soit vous utilisez de l'eau le normal, mais moi je trouve que ça ne désincruste pas assez bien, c'est mon avis, hein. Vous pouvez utiliser des lingettes, vous pouvez utiliser aussi des produits spéciaux que les boutiques de scrap vendent. Moi je les ai déjà testés, ils sont plutôt pas mal. Mais là je teste, on m'avait donné l'info, enfin l'astuce de l'eau écarlate. Donc là j'avais mis dans un petit pchit et pour l'instant là ça fait plusieurs fois que j'utilise. C'est vrai que ça nettoie très très bien les tampons. Donc l'eau écarlate, vous pouvez trouver ça dans toutes les grandes surfaces avec un petit chiffon microfibre. Et voilà, c'est parti. Donc voilà pour la Pink Fresh. Pareil, celle-ci j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs couleurs. Elles sont top. Ensuite, on va passer aux Distress. Alors, vous avez les Distress Oxide et les Distress Ink. Les Distress Ink, on va dire plutôt... Non, je vais partir sur les Distress Oxide. Si vous voulez faire des fonds avec des effets un peu... comment dire oxydés, voilà. Oxydé, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Les Distress Ink vous ne pouvez pas faire l'effet un peu oxydé. C'est juste ça la différence. Il y a des nuances au niveau des couleurs aussi. Donc celles-ci, elles sont aquarellables. Donc vous pouvez faire vos colorisations de tampons avec. Moi c'est surtout pour ça que je les utilise. Je les utilise aussi pour faire mes fonds. Et je les utilise aussi pour ancrer mes papiers, pour les vieillir ou les ancrer au niveau des bords. Donc on va tester. Vous pouvez aussi tamponner avec. On va essayer. Vous allez voir, c'est pas le même rendu qu'avec la Versafine. Ça fait un effet un peu vieilli, un peu... Alors là c'est la vintage photo, mais vous avez plein de couleurs. Moi j'aime beaucoup les Distress, je les utilise quand même beaucoup, mais pas pour le tamponnage. Vous allez voir pourquoi. Alors après ça peut être un style, hein, si vous aimez par exemple le côté vintage, ça peut très bien le faire. Vous voyez, ça fait un effet vieilli. C'est pour les détails et tout, ce n'est pas top. Voilà, après ça dépend ce que vous voulez faire, ce que vous voulez utiliser, mais faut le savoir. Par contre, si vous voulez aquarelliser, vous l'utilisez comme de l'aquarelle si vous voulez. Vous prenez votre pad, vous avez un bloc acrylique, vous savez les blocs que vous... Ah bah attendez, je vais vous en montrer. Vous prenez un bloc acrylique comme ceci, vous mettez un peu de couleur dessus, vous voyez, comme ça. Vous prenez un pinceau ou un pinceau à réservoir d'eau, vous mouillez un peu, c'est un peu flou. Non, attendez. Il veut pas. Voilà. Et après, vous pouvez aquarelliser. Voilà. Et vous colorisez vos tamponnages. Vous pouvez faire des fonds avec. Vous pouvez faire plein de choses avec. C'est l'avantage des Distress Oxide ou Ink. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que moi je les utilise. Vous pouvez aussi ancrer vos papiers avec des tampons encreurs. Alors je vais vous montrer aussi. Avec des tampons encreurs comme ceci. Alors là, moi c'est ceux de chez Action, je les utilise pas du tout parce que je n'aime pas. Chacun son avis. C'est pas le sujet. Mais vous en avez de chez Craftelier, vous en avez de toutes les marques. Donc vous pourrez retrouver des petites choses comme ça pour ancrer vos papiers et vous passer sur le bord de vos papiers. Donc moi ça j'utilise aussi beaucoup les Distress pour cette technique là. Voilà, donc vraiment si vous voulez faire de l'aquarellisation, de la colorisation de tampons, des fonds, le côté vintage ou pas d'ailleurs, hein, ancrer vos papiers, c'est la Distress, c'est génial. Voilà, que ça soit la Ink ou la Oxide. Ensuite, on va parler des petites comme ça, c'est des Versamagic. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est des encres qu'on appelle encre craie. Je crois que c'est ça, comment ça s'appelle. Les Chalk Ink, encre à effet pastel. Alors là c'est pastel, mais... Donc ça, vous pouvez faire du tamponnage. Ça fait un autre effet aussi. Moi j'aime bien de temps en temps utiliser celle-là. À l'endroit, ça serait mieux. Mais c'est plutôt sympa aussi. Bon là, il y a eu un mélange de couleurs. J'ai pas bien nettoyé mon tampon, vous voyez. Mais bon là, c'est une couleur pastel. Donc vous voyez pas très bien. Mais elles sont très sympas, ça a un effet craie, c'est très joli. Moi je les utilise aussi pour
ancrer mes papiers aussi. Ça, vous pouvez les trouver. Moi, je les trouve surtout. Alors, je sais qu'il y a d'autres boutiques hein, qui les vendent, mais je les trouve aussi sur la boutique de Scrap Merveilleux. Elle les utilise beaucoup, celle-ci. Donc, si vous voulez voir, voilà, elle en fait. Elle l'utilise vraiment pour tamponner aussi, pour ancrer ses papiers. Et il y a des couleurs vraiment très jolies. Je trouve que l'effet craie peut être très sympa sur certaines création. Si vous aimez le Chabi, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des roses magnifiques, des vieux roses, vraiment très jolis. Donc celle-ci j'aime beaucoup aussi. Et ensuite on va terminer par celle de chez Action. Donc moi j'ai pris une au hasard. Alors moi je les utilise pas tant que ça, j'en ai quelques-unes, je les ai pas toutes. Hein. Elles sont sympas, mais c'est vrai que si vous voulez tamponner un peu comme la Versafine, avoir l'effet finesse, c'est pas les mieux. C'est vraiment pas les mieux. Par contre, pour ancrer les papiers, ça peut être très suffisant. Là, vous voyez, les couleurs, les pigments sont pas très, voilà, sont pas très, comment dire, prononcés. Là, je cherchais mon mot. Alors après, ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui sont très belles. Mais voilà, les nouvelles qu'ils ont sorties, je préfère d'ailleurs les nouvelles qu'ils ont sorties. D'ailleurs, j'aurais dû vous le faire voir parce que j'en ai quelques-unes aussi. Je vais vous montrer ça. Celles-ci qui sont sorties dans des petites boîtes comme ça, moi je préfère celles-ci. J'ai l'impression qu'elles sont de meilleure qualité que celles-ci. Alors peut-être que c'est juste un effet, j'en sais rien, peut-être que pas du tout, c'est exactement les mêmes, mais j'avoue que celles-ci sont plus sympas et au niveau des couleurs sont plus jolies aussi. Après c'est pareil, ce n'est que mon avis. Mais voilà, celles-ci moi je les utilise moins pour ancrer, mais enfin pour ancrer les papiers, moins en tamponnage, mais des fois quand j'ai pas les couleurs qu'il faut dans la Versafine ou dans celle-ci, bah voilà, je prends celle-ci, hein, ça peut toujours servir, mais effectivement elles sont moins pigmentées que celles-ci, elles vont moins bien faire les détails, mais elles sont quand même plutôt sympas. Il y a des couleurs qui sont quand même très jolies. Alors là je vous montre celle des bleus verts, mais hein, vous avez toutes les couleurs. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser celle-ci. Écoutez, je vous ai fait le tour de moi, mes encres. Il en existe encore plein. Hein. Vous avez la marque Colorbox. Vous avez les Stamperia aussi qui ont l'air très sympas aussi. Je les ai jamais testés. Vous avez les... J'en avais mais j'en ai plus parce que mes pads avaient séché. Les Stampinum aussi qui sont jolis, chers mais jolis. Il y a des jolies couleurs aussi. Il y en a plein d'autres. Après on pourrait faire le tour de plein d'autres choses. Mais voilà, moi je vous ai présenté celles que moi j'avais, celles que j'utilise le plus. Voilà, vraiment les trois, on va dire les deux qu'il faut avoir, c'est ces deux-là. La Versafine et la Distress Oxide, surtout si vous utilisez beaucoup d'aquarelle pour coloriser vos tamponnages. Si vous voulez ancrer vos papiers, vous voulez faire des tamponnages avec finesse, avec vraiment beaucoup de détails. Voilà, moi j'utilise ça principalement. D'ailleurs, je suis en train d'agrandir ma collection de couleurs parce que j'en ai, mais voilà, il y en a certaines que j'ai pas toutes et je suis en train d'agrandir ma collection. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous a quand même un petit peu aidé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!